Je vais insérer des tableaux en fonction de mes critères d'analyse. Les critères que j'ai retenus sont par exemple le chiffre d'affaires. Je sélectionne chiffre d'affaires par client. Et là, systématiquement, j'ai le chiffre d'affaires de chacun de mes clients et plus bas, j'ai le total. Je viens en dessous, je fais la même chose, insertion tableau croisé dynamique, F3, je sélectionne ma base, ma plage, autant pour moi, OK, OK. Et là, je vais faire le chiffre d'affaires par ligne. Je sélectionne chiffre d'affaires et ligne maritime. Et c'est tout. J'ai le chiffre d'affaires par ligne. Et à la fin, j'ai le grand total. Ainsi de suite, je vais faire le chiffre d'affaires par zone. Insertion tableau croisé dynamique. F3, donner commande, OK. Chiffre d'affaires par zone, et j'ai ça. Je vais continuer. Chiffre d'affaires par type de conteneur. Je sélectionne chiffre d'affaires type de conteneur et ça me donne ça. Je continue, insertion tableau croisé dynamique, F3. Le chiffre d'affaires désormais par camion et ça me donne cela. Je continue. F3. Chiffre d'affaires par type d'opération. Et j'ai ceci. Maintenant, je vais passer au nombre d'EVP. Je remonte là. Je sélectionne cette cellule D1. Insertion tableau croisé dynamique. F3 comme d'habitude. Donner commande. Et je prends le nombre d'EVP par client. Et ça me donne ceci. Je continue. Insertion. Là, je vais faire le nombre de VP par ligne maritime. EVP, ligne maritime, et j'ai ceci. Ouais. Maintenant, nombre de VP par zone. Nombre de VP par zone. Et j'ai cela. On continue, nombre de VP par type de conteneur. On a ici type de conteneur, EVP. À présent, le nombre de VP par camion. Numéro camion, EVP.
Et enfin, on aura le nombre d'EVP par opération. On a là EVP opération. Et maintenant que notre vue d'analyse est créée, nous allons lui rajouter le bouton retour en venant dans notre formulaire, faire un clic droit. Ça ne fonctionne pas parce que j'ai déjà verrouillé ma feuille, donc je vais venir dans révision, débloquer, faire clic droit, copier et venir dans ma vue d'analyse, faire coller. Je retourne dans mon formulaire et je verrouille à nouveau ma feuille. À présent, dans ma feuille d'analyse, je peux placer ce bouton là. Et si je viens là, retour, ça me renvoie au menu. Nous allons à présent aborder la construction des indicateurs de notre tableau de bord. Et pour cela, je vais commencer par la construction d'un indicateur de type thermomètre. Notre indicateur nous permettra de mesurer le taux de réalisation du chiffre d'affaires par rapport à un objectif préalablement fixé. Alors, pour ce faire, je viens là, je suis dans ma page d'analyse. Je vais mettre la prévision ou objectif. Objectif, on va dire, on avait un objectif de 5 millions par exemple, qui correspond à 100%. Là, je vais mettre pourcentage et 100. Ici, réalisation, c'est le montant que nous avons là, 4 395 000. Donc, je peux le copier à partir de la dernière cellule là. Je fais égal et je sélectionne puis entrée. Maintenant, pour avoir mon taux de réalisation, je fais égal, j'ouvre la parenthèse, 100% fois 4 395 000. Je ferme ma parenthèse et je divise le tout par 5 millions puis entrée. Je remarque que mon taux de réalisation est à 88%. Ce que je fais, je me rends dans ma page tableau de bord, je sélectionne cette cellule A1, égal, je reviens dans ma page d'analyse, je sélectionne 100% et je fais entrée. Ça reporte là, je vais faire la même chose pour le taux de réalisation, égal, 88% et je fais entrée. Alors là, je sélectionne 100%, je fais insertion, je vais prendre un type de graphique, là, je le positionne là, je fais clic droit, sélectionner les données, ajouter, j'efface tout ce qu'il y a là, et je sélectionne 88%, OK, OK. Maintenant, je fais la même opération avec format. Là, je sélectionne axe secondaire. Et ici, je peux mettre 500%. Je viens là, je fais ça. Et puis, je règle la transparence à, disons, 85%. Couleur rouge, bien sûr. Close. Je supprime ça. Je règle mes axes là. Minimum 0, maximum 1. Je ferme. Pareil pour cet autre axe.
minimum 0, maximum 1, et je ferme. Je vais supprimer les axes secondaires. Je sélectionne 1. Et ici, position des axes. Je coche là et je ferme. Je sélectionne là. Je fais clic droit. Et ici, je règle ma couleur au maximum. Je reviens là-dessous, fermer. Maintenant, juste pour vérifier si mon indicateur fonctionne, je vais entrer des valeurs aléatoires ici. Je mets par exemple 50% et on va voir ce qui va se passer. 50%. Et vous voyez, ça modifie automatiquement. Voilà. Je vais de nouveau connecter la valeur de cette cellule à ma feuille d'analyse en faisant égal et en revenant là. Je choisis 88%. Maintenant, je vais supprimer ça. Je vais également supprimer ces lignes. Et pour le contour, je vais faire clic droit, venir là, faire ceci. À partir de là, je vais insérer une nouvelle forme automatique, une forme circulaire. Voilà, je vais la placer là. Et puis, je vais modifier sa couleur. Je vais mettre en rouge. Les contours, je vais supprimer. Et maintenant, je vais grouper mes deux formes afin qu'elles se déplacent ensemble. Voilà, c'est OK. Maintenant, je vais blanchir ces écritures pour qu'elles ne soient pas visibles sur mon tableau de bord. Et voilà. Si je reviens là pour tester, j'avais un objectif de 5 millions. Si je le modifie, je mets par exemple à 4 millions. On va voir ce qui va se passer sur ma jauge. Nous sommes passés à 110%. Et quand je viens là, elle est pleine. Si je rentre, je mets mon objectif à 8 millions. Je suis à 55%. Et quand je reviens là, vous voyez, nous sommes entre 50 et 60. Et ainsi de suite. Ça va également varier en fonction des réalisations. Si on fait une livraison de plus, le taux de réalisation va systématiquement changer et la jauge va s'ajuster en fonction. Alors, maintenant que nous sommes convaincus que notre indicateur fonctionne, nous allons le renommer. Je sélectionne la partie haute là. Je viens ici. Dans titre, je prends ça. Je vais l'aligner là au-dessus. Et je vais l'appeler taux de réalisation du chiffre d'affaires. Je réduis légèrement la police et ça me donne ceci. Maintenant, je me rends dans ma feuille d'analyse. Je vais grouper ça et dire par exemple suivi du taux de réalisation du chiffre d'affaires et donner des contours comme ceci. Je peux mettre ça en gras, ça aussi peut-être.
Je vais répéter la même opération pour construire un indicateur de type thermomètre en fonction du nombre de VP réalisés. Nous remarquons là que nous avons réalisé 20. Nous allons nous dire que nous avions un objectif de 50 qui correspond à 100%. Ici, on va dire réalisation. On va prendre égal et sélectionner 20. Là, on prend la même formule de tout à l'heure. Fois 100%, le tout divisé par 50. Et là, il faut mettre 100 pourcentage, 40%. Ici, je vais directement grouper et mettre suivi nombre de VP transporté. Là, je vais donner également des contours. Je mets ça en gras. Et je reviens dans mon tableau de bord. Là, je peux par exemple venir ici, faire égal, sélectionner 100%, pareil là, égal, sélectionner 40%. Maintenant, je reprends mon 100% et je vais faire insertion. Je reprends ma même forme là. À présent, je sélectionne ma couleur bleue, clic droit, format. Et dans format, je mets ça à 500%. Je viens ici, je sélectionne là et je vais régler là à 85% comme tout à l'heure. Ma couleur c'est toujours rouge. Je fais close. Je sélectionne 1. Ici. Voilà. Je sélectionne là. Et à partir d'ici, je réduis tout ceci. Je viens dans fil. Et là, je mets ça en rouge. Voyons ce qui se passe si je mets 70%. Voilà, c'est parfait. Si je mets 52%, c'est OK. Maintenant, je vais relier à nouveau mon pourcentage à celui-ci, comme cela. Je vais supprimer ces lignes, supprimer ces chiffres, annuler ce contour, non, clic droit, je viens plutôt là, et je fais ceci. Je vais insérer une autre forme automatique, circulaire, je vais la placer là. Je vais lui donner une couleur de remplissage rouge. Et un léger débord là. OK. Je vais grouper les deux formes. Maintenant, je vais essayer de les aligner comme ceci. Voilà. Je vais ajouter un titre.
Je mets taux de réalisation du nombre de VP. Je vais réduire la police et renvoyer le texte là. Ici on était à 11%. Ici je vais également mettre 11%. La conformité. Non. Je vais blanchir ces cellules. Je vais renvoyer ceci à la ligne. Voilà, c'est mieux. OK. Alors, maintenant, il peut arriver que nous nous sommes fixés un objectif. Ça peut être le nombre de VP par client ou alors le nombre de VP pour un client particulier. Ça peut être le nombre de VP pour une ligne maritime, pour une zone, pour un type de conteneur, pour un camion en particulier ou pour une prestation précise. Pour le faire, nous allons utiliser l'indicateur de type jauge. Pour construire notre indicateur, nous allons revenir dans notre tableau de bord. Et là, je vais sélectionner 3 couleurs. J'aurai par exemple là, je vais mettre couleur rouge. En dessous, je vais mettre orange, vert, et là, invisible. Pour chaque couleur, j'attribue une valeur, disons 33, qui va correspondre plus tard à l'objectif. À l'invisible, je vais mettre somme de toutes les 3 précédentes couleurs, donc 99. Maintenant, je sélectionne mes valeurs, insertion, je vais dans les graphiques, autres graphiques, et je sélectionne en anneau. J'ai ça qui apparaît, je vais supprimer la légende là, sélectionner mon graphique, faire un clic droit, format, et 270 degrés pour la rotation. Ça me donne ça. Alors là, je sélectionne la partie inférieure violette et je vais la rendre invisible, comme ceci. Voilà. Je vais paramétrer les 3 autres couleurs restantes. La première, j'ai dit, c'était la rouge. Je la sélectionne. Je fais clic droit. Je viens ici, je sélectionne rouge. La seconde, c'est orange. Clic droit. Je viens là et je prends orange. La troisième, c'est vert. J'en fais pareil. C'est le moment de paramétrer, si vous le souhaitez, quelques petites mises en forme de nos couleurs. Là, par exemple, je vais faire clic droit. Au niveau de la couleur, je peux venir ici. Et je vais mettre rouge foncé en début et rouge clair vers la fin. Vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez, ça dépend de vous. Je fais pareil pour la seconde couleur. Je vais mettre le foncé en début et le clair vers la fin. Ainsi de suite.
j'ai ceci. Nous allons à présent créer notre aiguille. Et pour cela, je vais créer un deuxième petit tableau. Je vais mettre la aiguille pour dire valeur de l'aiguille. Là, j'aurai la largeur de l'aiguille. Et ici, j'aurai également une zone invisible. La valeur de l'aiguille, pour commencer, nous allons prendre par défaut 15, la largeur 1. Et au niveau de la valeur invisible, je vais faire égal, somme. Je sélectionne toutes mes valeurs en dessus. Je ferme ma parenthèse, moins j'ouvre une autre parenthèse, la largeur de l'aiguille, plus la valeur de l'aiguille, autant pour moi. Je ferme ma parenthèse et entrée. Là, ça me donne 182. Je vais maintenant sélectionner mon graphique, faire un clic droit, sélectionner les données, ajouter. Je vais aller sélectionner dans les valeurs de série les données que je venais de créer. OK, 2 fois. Et vous voyez là, ça m'a créé un anneau tout autour que je vais faire disparaître. Alors, je vais sélectionner ce nouvel anneau, clic droit, modifier le type de graphique. Et là, je vais repartir dans Anneau, sélectionner ça, faire OK. Je sélectionne la forme nouvellement apparue, clic droit, format, je vais mettre là 270 et sélectionner axe secondaire et je fais. Je vais maintenant sélectionner cette forme, clic droit, venir là et dire voilà, pas de remplissage. Pour la partie située avant mon aiguille, je vais faire pareil, clic droit, je viens là, non. Pour que mon aiguille soit plus visible, je peux lui donner une grosseur, une largeur de 5. Maintenant, je la sélectionne, je fais également clic droit. Et ici, je vais lui donner un fond noir pour que ce soit mieux visible. Et là, je peux revenir à 1. Mon aiguille est à présent bien visible. Si par exemple, je donne ici une valeur de 50, mon aiguille se déplace automatiquement. Voilà. Mon aiguille fonctionne. Je vais ajouter les valeurs associées à l'aiguille. Comment le faire? Je sélectionne mon graphique, je fais clic droit. Ajouter les étiquettes de données. Vous voyez 1, 5 et 192 qui apparaissent correspondant à ces valeurs-ci. Je sélectionne les valeurs des étiquettes. Je fais clic droit. Je viens là. Et je vais choisir toujours à l'extérieur. Et là, à défaut des valeurs que nous avons ici, je vais dire catégorie. Je vais créer mes catégories. Je vais dire là rien, aiguille et rien. Rien, je vais laisser vide.
aiguille, je vais dire égale aiguille. Et là, rien reste de vide. Je sélectionne une fois de plus mes étiquettes. Clic droit, sélectionner, série 2. Et là, je vais dire éditer. Je sélectionne ma plage là. OK. OK. Vous voyez, maintenant, la valeur de mon aiguille s'affiche. Si je mets 15, mon aiguille se déplace et sa valeur s'affiche. 20, ainsi de suite. 100. 95. C'est presque parfait. La dernière astuce consiste à ajouter une unité à cette valeur de mon aiguille. Là, par exemple, si c'est 90 EVP, je vais ajouter le symbole, ouvrez les guillemets, et là, je vais saisir EVP, je ferme les guillemets, entrée. Maintenant, si je dis 25, ça me donne 25 EVP. Si je dis 66 EVP, il ne me reste plus qu'à relier la valeur de mon aiguille à la donnée de ma vue d'analyse que je souhaite suivre, plus particulièrement. Là, je dis si c'était la zone 1, disons-nous que la zone 1 est théoriquement la plus productive, donc on va être sûr que nous suivons le marché dans ce cas-là. Je vais mettre dans cette zone aiguille, je mets égal, dans analyse, je viens prendre 4 et je fais entrée. Là, j'ai 4 EVP. Compte tenu que c'est la zone la plus rentable, le minimum serait d'avoir 33 EVP. Ces 33 EVP correspondent à la sortie de la zone rouge. Si je mettais ici 33, vous voyez que nous sommes à la limite. On sort de la zone rouge, on se rapproche de la zone orange. Si je mets 66, on sort de la zone orange pour la zone verte. Et à partir de 75, nous sommes dans la zone verte pour dire c'est bon. Donc le vert correspond à la normale. L'orange correspond à l'approche du danger et le rouge correspond au danger. Notre indicateur est ainsi créé. Je vais remettre ça en fonction de la zone 1, 4 EVP. Je vais réduire mon graphe, le remonter ici, comme cela. Je vais y ajouter un titre. Et là, je vais l'appeler nombre d'EVP zone 1. Voilà, vous pouvez faire de même pour tous les indicateurs que vous souhaitez suivre de manière particulière. Le processus sera le même. Il n'aura qu'à sélectionner la valeur de l'aiguille et le reste est joué. Là, je vais blanchir tout ça pour que ça reste invisible. Nous allons à présent réaliser un troisième type d'indicateur de type vue-mètre. Et pour cela, je vais retourner dans ma vue d'analyse.
Je vais par exemple mesurer le chiffre d'affaires réalisé pour un client par rapport au chiffre d'affaires global. Je viens là, je vais dire pourcentage, chiffre d'affaires, client 5. Je vais mettre cette cellule en pourcentage et faire égal. J'ouvre la parenthèse. Je remonte au niveau des chiffres d'affaires réalisés par le client. Je sélectionne le chiffre d'affaires du client 5 qui divise le chiffre d'affaires global. Je ferme ma parenthèse et je fais Entrée. J'ai là 34%. Je viens dans mon tableau de bord. Je me positionne là. Et je vais dire ici 20, 20, 20 et 20. 5 fois. Ces 5 seuils seront les seuils de mon vumètre. Le premier 20 correspondra à la note très mauvais. Ensuite, mauvais. Attention. Bon. Très bon. Là, je vais faire revenir le pourcentage préalablement calculé. Je rentre dans ma vue d'analyse et je fais Entrée. Ici, je vais mettre en pourcentage égal 100% moins ceci. Et j'ai 66%. À présent, je vais insérer mon graphique. Je sélectionne ça. Insertion, je vais choisir le type de graphique. J'obtiens ceci. Je vais faire disparaître la légende des séries. Et là également. Je sélectionne ce graphique. Je viens cliquer là. Ça me donne ceci. Je sélectionne ma première zone là. Je lui donne la mise en forme que je souhaite, là par exemple. Mais puisque je veux une couleur rouge foncé, je viens là et je sélectionne du rouge. Je fais pareil pour la deuxième zone. Je lui donne la mise en forme. Voilà, j'ai déjà l'orange. C'est l'orange que je voulais. Je sélectionne la couleur orange. Ensuite, la couleur jaune. Nous n'avons pas de jaune. Je fais clic droit. Je viens là et je sélectionne jaune. Ici, je veux un vert clair, c'est ça. Et enfin, un vert foncé. Je n'en ai pas. Je prends une au hasard. Je reviens là et je sélectionne vert. Là, en dessous, je vais faire pareil en prenant par exemple une forme bleue. Et ici, je prendrai par exemple la grise. Voilà. Je clique là, je fais clic droit. Format. Et je vais supprimer les intervalles comme ceci. Je vais tirer comme cela pour améliorer la mise en forme. À présent, il me faut afficher les étiquettes. Je fais clic droit, select. Je suis dans ma série 1. Ma série 1 correspond à très mauvais. Je fais OK. Rien n'apparaît parce que pour le moment, je n'ai pas intégré la donnée. Je vais faire clic droit, ajouter, et vous voyez, il y a 20
Une fois de plus, je veux que ce soit très mauvais qui apparaît. Je sélectionne 20, clic droit, format. Ici, je décoche valeur et je sélectionne nom de la série. Je ferme et là, j'ai très mauvais. Pour que ce soit mieux visible, je vais donner une couleur de police blanche. Ici, je peux supprimer ça. Je viens dans ma deuxième zone, je vais faire pareil. Sélectionner, série 2, éditer, mauvais, OK, clic droit, ajouter le label, sélectionner, valeur, et je ferme en blanc. Je vais faire la même opération. Non, c'est pas ça. Je sélectionne série 3, éditer, attention, OK, OK, ajouter, format, série, je décoche valeur, police blanche, et ainsi de suite. Je reprends la même opération pour toutes mes zones. Nom de série, je décoche les valeurs et je mets ma police blanche. Je vais également ajouter les étiquettes à ce niveau. 34,24%, qui est le pourcentage que nous avons là. Et ici, au lieu de mauvais, je vais dire par exemple écart, puisque c'est ce qui nous éloigne de l'objectif. Et là, je vais mettre une couleur de police noire. Pareil ici. Noir. Et là, je mets la police, je mets en gras. Le réaliser. Mon indicateur est prêt. Si je modifie 26, voilà, ça modifie automatiquement. Je vais supprimer la partie décimale à ce niveau. Je mets à 0, OK. Voilà, si j'ai 10%, voilà mon aiguille qui se déplace. Si j'ai 15%, mon aiguille se déplace. 95, mon aiguille se déplace. 78, mon aiguille se déplace. Je vais reconfigurer cette cellule en fonction de mon taux de 34% et faire OK. Désormais, je mets tout ceci en blanc et je positionne mon vue-mètre quelque part là. Je vais lui ajouter un titre. Je vais dire par exemple taux chiffre d'affaires client 5 par rapport au total. Et là, je vais mettre police 11.
et mon vumètre est opérationnel. Je vais à présent construire un autre indicateur de type feu tricolore. Et pour cela, je vais considérer un pourcentage quelconque, disons 33%. Pour le changement de feu, je vais considérer 3 bornes, 33, 66 et 100%. Ça veut dire, pour une valeur qui varie entre 0 et 33%, le feu sera rouge. Entre 33 et 66%, le feu sera orange. Et supérieur à 66, inférieur à 100%, nous aurons un feu vert. Voilà, si je considère donc un pourcentage de 33, je viens là, je fais symbole, je sélectionne cette boule noire, insertion. Ici, je vais centrer. Je centre et je vais augmenter la police. Je vais augmenter la police là. Je vais dupliquer mon objet pour avoir la même hauteur. Je fais ceci. Maintenant, je vais créer mes règles. Je sélectionne le premier objet. Je viens dans Accueil, Formatage conditionnel, Nouvelle règle. Ici, je vais entrer ma formule égale 37%. Inférieur ou égal à 33%. Ainsi, si ma valeur, le pourcentage que j'ai là, est inférieur ou égal à 33%, qu'est-ce que mon objet me montre? On vient dans le formatage, on sélectionne la couleur rouge et on a le rouge. Ça veut dire, si j'ai un pourcentage inférieur ou égal à 33%, mon objet aura une couleur rouge. Supérieur à 33%, il redevient noir. Je vais faire la même chose pour le second point. Accueil, formatage conditionnel, règle. Je viens là. C'est la fonction si que je vais à présent utiliser. Si ce pourcentage est supérieur à 33%, alors, et si ce même pourcentage est inférieur ou égal à 66%, je ferme la parenthèse 2 fois. Le format que ça me donnera sera orange. Je sélectionne orange. OK. OK. Je fais pareil pour le troisième objet. Formatage, nouvelle règle. Ici, c'est pratiquement la même formule que la précédente. Si mon pourcentage est supérieur à 66%, alors, et si ce même pourcentage est inférieur à 100%, je ferme 2 fois. Le format sera de couleur verte. OK. Là, on me dit il y a une erreur. Je vais vérifier. C'est là. OK. Maintenant, nous allons vérifier tout ça. Inférieur à 33%, on prend 32.
on a le rouge. Entre 32 et 36, on a 55 par exemple, on a l'orange. Supérieur à 66, on a 75, on a du vert. Ça marche. Je vais sélectionner tout ça et donner une couleur de fond noir pour masquer les autres points. Et ça me donne ceci. Je vais maintenant insérer une forme automatique comme ceci. J'ai ma forme automatique là. Je vais faire une petite mise en forme. Par exemple, bleu. Sélectionner ceci, mon feu tricolore. Faire un copier. Et donc coller, je vais faire image liée. Je sélectionne mon image liée, je la place dans ma forme automatique. Je peux l'allonger, du moins faire d'autres mises en forme. Ça dépend de vous et de vos goûts. Je vais insérer une autre forme automatique. Je vais insérer une autre forme automatique. Et je vais y ajouter du texte. Pourcentage EVP ligne MSC. C'est un exemple. Ça dépend de l'indicateur que vous voulez mesurer. Là, j'ai mis pourcentage EVP de la ligne MSC. Vous pouvez bien le faire pour une autre ligne. Voilà. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Je vais également faire une petite mise en forme. En rouge, peut-être. En vert, violet, je sais pas. J'insère une troisième forme automatique. Ici. Je fais la mise en forme. Là, je vais dire éditer du texte. Et je vais mettre ici égal. Mon pourcentage, entrée. Ça reporte mes 75%. Je vais venir augmenter la police. Mettre en gras. Voilà. Et j'ai ceci. À présent, si je fais ça, 12%, le feu est rouge et 12% apparaissent. Si j'ai 38%, le feu est orange et je mets 38%. Si j'ai 98%, le feu est vert et j'ai mes 98%. Ça facilite la lecture, ça facilite l'interprétation du tableau de bord au décideur et ça permet un gain énorme en temps. À présent, je vais renvoyer ce pourcentage à celui que je souhaite mesurer. Pourcentage EVP ligne MSC. Alors, comment je fais pour avoir ces 25%? Pour avoir ces 25%, j'ai tout simplement fait égal. Ligne MSC. J'ouvre une parenthèse, 5, divisé par le total global. Je fais ma parenthèse et je fais entrée. Maintenant, ici, je fais égal.
je rentre dans ma vue d'analyse, je sélectionne 25%, je fais Entrée et ça reporte là. Maintenant, je vais mettre une couleur de police blanche pour masquer ces données. Voilà, je vais sélectionner tout ça, faire couper, revenir dans ma vue d'analyse, faire un coller là. Et de ce côté, je vais sélectionner tous ces objets, faire un clic droit, grouper. Et désormais, je peux déplacer un peu partout sans disloquer. Voilà donc construit mon indicateur de type feu tricolore. Je peux reprendre le même exercice pour une autre ligne. Je vais essayer d'arranger tout ça, tous mes indicateurs. Je vais par exemple faire remonter mon indicateur de type vue-mètre et faire descendre celui de type jauge, comme ceci. Et j'aurai ça. Là, c'est à peu près aligné. Voilà. Et en dessous, je vais faire ça. Je vais faire aperçu. Nous allons à présent passer à la construction d'un dernier indicateur qui va tout simplement nous permettre d'afficher le chiffre d'affaires moyen par équivalent 20 pieds transportés. Et pour cela, je vais me rendre sur mon tableau de bord, insérer une forme automatique, celle-là par exemple. Je vais la mettre en forme, comme ceci. Là, par exemple. Je vais insérer une seconde forme automatique. Celle-ci par exemple. On arrange tout ça. Et là, je vais entrer comme texte CA moyen par EVP transporté. Je vais agrandir la police. Ici, je vais modifier les points. Comme cela. Non. Je vais modifier les points. Je vais mettre tout ça en gras. Couleur de police noire.
Je vais insérer une troisième forme automatique. Que voilà. Là, je vais faire une petite mise en forme. Par exemple, comme ceci. Pareil ici. C'est vraiment comme vous le voulez. Il n'y a pas de contrainte particulière. À ce niveau, je vais dire éditer du texte. Mais avant, je vais me rendre dans ma vue d'analyse et dire ici chiffre d'affaires moyen par EVP transporté. Et là, je vais mettre ma formule égale, je prends le chiffre d'affaires total que je divise par le nombre total d'EVP et je fais entrée. Là, je vais formater ma cellule, la mettre format monétaire, supprimer les décimales et choisir la monnaie ZAF. Ça me donne 219 750 francs CFA. Je reviens ici, je fais éditer le texte. Je mets là égal. Je rentre dans ma vue d'analyse, je sélectionne le montant et je fais entrée. Je reviens par ici, je mets en gras et je zoome. Je zoome. Voilà. Là, je peux changer la police. Voilà. Et voilà mon cinquième indicateur. Je vais à présent boucler mon tableau de bord en insérant quelques lignes là en dessus. Vu que je vais créer des en-têtes, mais avant, je vais sélectionner ces formes, faire clic droit et les grouper. Je peux également grouper ces trois ensemble. Je peux les tirer vers le bas. Voilà. Non. Je sélectionne l'ensemble. Et je glisse vers le bas. Je vais plus haut. Je sélectionne les autres. Je peux également les grouper. Et puis les tirer vers le bas. Je me place ici. Je donne une couleur de remplissage blanche pour faire disparaître les carreaux que nous apercevons partout. Voilà. Je vais également ajouter une en-tête à mon tableau de bord. Je fais insertion, forme automatique. Je vais choisir une forme, celle-ci par exemple.
éditer le texte. Là, je vais taper tableau de bord de suivi des livraisons. Je vais mettre tout ça en gras, augmenter la taille de police. Je vais faire une mise en forme là. Une couleur qui vous arrange. Je vais prendre la noire. Ici, je vais insérer mon logo. Insertion image. Je viens là, je sélectionne. Voilà. Tous mes indicateurs apparaissent sur ma feuille. Je peux donc l'imprimer, par exemple, ou faire descendre les indicateurs pour laisser le logo en dessous du titre. Je reviens dans Accueil. Je vais agrandir ça. Sélectionner tout ceci. Non. Tirer ça vers le bas. Voilà. Faire pareil ici. Tirer vers le bas. Là, je peux centrer mon logo ou le laisser là. Ça dépend vraiment de moi. Voilà. Et notre tableau de bord est terminé. Vous pouvez bien évidemment jouer avec les indicateurs comme ça vous chante, les dupliquer autant que vous le voulez. Ça dépend vraiment des éléments que vous souhaitez suivre ou analyser chez vos clients dans votre activité. Et tous ces indicateurs sont entièrement personnalisables, peu importe votre activité, que vous soyez dans les achats, la production, la distribution, le contrôle de gestion et j'en passe. C'est vraiment comme vous le voulez. Voilà. Maintenant, je vais revenir dans ma feuille d'analyse, faire un clic droit, copier, revenir dans mon tableau de bord, clic droit, coller. Je vais mettre le bouton retour au menu à ce niveau. J'augmente la police. Je vais à présent verrouiller ma feuille. Je vais la sélectionner. Révision. Protéger. OK.
Et là, je ne peux plus la modifier. Voilà. Je vais à présent retourner dans mon formulaire, faire pareil, si ce n'est déjà fait. Là, c'est bon, déjà verrouillé. OK. Je vais donc à présent réorganiser mes feuilles là en dessous. Je vais mettre par exemple mon formulaire ou alors mon menu en début. Ensuite, mon formulaire. Après mon formulaire, ma feuille d'analyse. Et enfin, mon tableau de bord. Les données et les listes, je les laisse en dernier. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire quelques tests. Là, c'est pas verrouillé. Là, je me rends compte que je n'avais pas créé des macros pour mon menu, ce que je vais faire tout de suite. Alors, pour mon bouton Données, je vais enregistrer une macro qui va permettre en sorte que lorsque je clique sur le bouton Données, qu'il me renvoie, quand je clique sur le bouton Données, que la macro me renvoie à l'onglet Données, que voici. Donc, je reviens là. Je vais venir dans l'onglet Développeur, Macro. Je vais l'appeler Menu Données. OK. Qu'est-ce que cette macro va faire? Venir dans l'onglet Données et se positionner là. Maintenant, je vais affecter ma macro au bouton Données, clic droit, affecter la macro, menu Données, OK. Maintenant, si je viens là, ça marche. Je vais faire de même pour ma vue d'analyse, enregistrer une macro, menu Analyse. Il va tout simplement venir dans ma vue d'analyse et se positionner là, puis arrêter l'enregistrement. Je reviens là, affecter la macro, menu Analyse, OK. Pareil pour formulaire, macro, menu formulaire. OK. Il va venir là et se positionner là. J'arrête l'enregistrement. Je viens là. Affecter la macro. Menu formulaire. OK. Voilà. Voilà. Et enfin, pour le tableau de bord, menu TDB pour tableau de bord. Il va tout simplement venir là. Et c'est tout. Je vais l'affecter au bouton. Menu TDB. Enregistrer. Et là, il me renvoie au tableau de bord. Je vais à présent
protéger ma feuille, révision, protect sheet, OK. Et là, ma feuille n'est plus modifiable. Je peux l'enregistrer. Et mon tableau de bord est terminé. Nous allons faire quelques tests. Je viens dans mon formulaire. Je vais réinitialiser. Je vais taper une commande au 24 août. Date de commande. Nom du client, on va dire client 4. Numéro conteneur, on va dire MSCU. Type de conteneur, on va dire 20 pieds. Poids du conteneur, on va dire 6889. Ligne maritime, MSC. Nature, marchandise, brocante. Chiffre d'affaires, disons 400 000 francs, 450 000. Date de livraison 25 août 2016. Adresse de livraison Yaoundé. Zone de livraison zone 4. Numéro camion 4. Date retour vide 28 août 2016 en prévision. L'opération livraison plein import EVP 1. Et je fais, avant d'enregistrer, venons dans notre tableau de bord. Remarquons que le chiffre d'affaires, le taux de réalisation de notre chiffre d'affaires est entre 40 et 50%. Le taux d'EVP entre 70 et 80%. Le chiffre d'affaires pour le client, c'est 33%. Bref, j'ai choisi MSC. Ça veut dire, ici, nous n'aurons plus 23%. Le chiffre d'affaires moyen par EVP transporté ne sera plus 208 000, mais un peu plus. Et maintenant, pour cette jauge, nous aurons également 4 EVP parce que je n'ai pas choisi la zone 1. Rentrons enregistrer notre formulaire et vérifions. Je clique enregistrer. Maintenant, si je me rends là, vous verrez que ça n'a pas changé. Ce qu'il faut faire pour que les mises à jour soient effectives, il faut revenir dans Données et tout rafraîchir. Voilà, lorsque vous cliquez tout rafraîchir, le pourcentage de la ligne MSC est passé de 23 à 26%. Regardez. De 23 à 26%. Et puis, le chiffre d'affaires moyen est passé de 208 à 218 à 218 913 francs CFA. Voilà, vous pouvez reproduire ce tableau de bord. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation qui, j'espère, vous sera utile. Elle est longue, mais assez complète. Nous voici parvenus au thème de cette formation au cours de laquelle il était question de vous montrer pas à pas de A jusqu'à Z comment construire votre tableau de bord avec Microsoft Excel, que ce soit 2007 ou 2010.